tous les printemps, là, c'est la folie furieuse. Quand est-ce que tu rouvres? Quand est-ce que tu rouvres? Quand est-ce que tu rouvres? Cantine Bolduc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Un petit peu comme ça, c'est trop blanc. Ben, il y a eu un concours, le concours Historia. Puis on a remporté le concours Historia. Le monde a voté pour moi. Puis on est rentré premier. Qu'est-ce que c'était le concours Historia? C'est qui la meilleure frite? Quelle meilleure pataterie au Québec que vous aimez? Donc le monde a voté pour ça. J'ai travaillé longtemps, des années et des années là-dedans, au-dessus de 30 ans. Avec votre mari? Oui. Vous avez élevé vos enfants dans votre roulotte, peut-être? J'ai pas juste fait des hot dogs et des patates frites, hein? J'ai 5 enfants. Ah, mon père, au début, il achetait ça de mon oncle Marius, l'abbé à Chambly. Puis il a descendu ça sur son pouvoir, puis il a commencé à se promener dans les rues, à faire des photos, à crier sur criard. Puis le monde sortait des maisons, venait chercher une frite ou deux, puis il repartait. Puis après ça, il s'en venait à l'église, puis là, il continuait sa veillée jusqu'à midi, à peu près. Vous m'expliquer son tour là, sur votre... Qu'est-ce que c'est sur ce cadre, cet encadré-là? Là? Ça, c'est la plaque que Historia a remis pour le roi de la patate. C'était un concours organisé par Historia, puis c'est mon fils qui a gagné. Ma tante a travaillé longtemps dans Patate, tu sais, mais elle est connue d'un autre, fait que là... Moi, j'ai fait le pont, dans le fond, entre... Non. Entre nonon? Vous avez fait le pont entre nonon. Non, mais Rita, elle avait des... quand elle a eu les enfants jeunes, au début, c'était Rita puis Noël qui travaillaient là. Après ça, ça a été mon frère Grégoire qui travaillait sur la cantine puis qui restait là le soir. Et puis, après ça, quand mon frère s'est marié, moi, j'ai commencé à travailler à Sainte-Marie. Je travaillais le jour, je suis dans le bureau de comptable. Puis le soir, je travaillais à la cabine de patates frites avec Noël. Parce que là, on faisait le pont entre Rita, qui avait les enfants jeunes, qui devait s'occuper des enfants plus, qui venait nous rejoindre un peu plus tard. Puis là, c'était moi et Noël qui venait faire la cantine. Ça a été des belles années. C'est des affaires de famille. Ouais. C'est vraiment une Puis entreprise après familiale, ça, dans le quand moi j'ai arrêté, dans le fond, là, c'est là que Christine était assez vieille pour travailler. Après ça, ça a été Marie-Claude, après ça. Puis Rita, ben, elle était toujours là. Elle venait tout le temps faire son tour. Oh oui! Elle supervisait que ça allait bien. Pouvez-vous vous présenter? Qu'est-ce que vous Oui, bien moi, je suis Marie-Pierre Hamel des communications pour Historia, donc pour les chaînes Télé Astral. Et comme une de mes chaînes est Historia, c'est mon équipe qui a organisé le concours Les Rois de la Patate, en lien évidemment avec une émission qui faisait l'histoire, qui retraçait l'histoire des cabanes à patates au Québec. On a organisé ce concours-là pour savoir c'était qui le roi de la patate au Québec. Toutes les petites villes, villages prétendent toujours avoir la meilleure frite au monde. Alors, on voulait s'assurer qu'on allait trouver le vrai roi en demandant aux gens tout simplement de se prononcer. Et c'est Gino Bolduc d'ici à Sainte-Marie-de-Beauce qui a été le grand gagnant. La lutte a été assez serrée, mais les Beaucerons, je pense, se sont mobilisés derrière M. Bolduc. Je pense qu'on a ici vraiment le modèle le plus typique. Quand on pense à une roulotte à patates, c'est à ça qu'on pense, une vraie roulotte. Quelqu'un qui connaît le village, le milieu, les gens viennent le retrouver à l'église le soir. Alors, je pense que c'était vraiment... Quand on pense à ce qu'on aimerait avoir dans tous les villages, je pense que ça ressemble pas mal à ça.
Très bon. Voulez-vous y goûter? Non, c'est... Non.